Salut à toi, j'espère que tu es en pleine forme. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'importance de la musique dans le processus créatif et surtout dans l'écriture. Lorsque l'on écrit, ça fait... depuis que j'écris en fait, hein, j'écris depuis que je suis assez jeune et je suis toujours accompagné d'une musique. Pas toujours, mais on va dire peut-être 80%, voire 90% du temps, il y a la musique qui est là. Et pas n'importe quelle musique. Donc j'aimerais aujourd'hui te partager un peu des ressources, te dire quelles sont les musiques qui dans mon expérience, m'accompagnent vraiment dans l'écriture, me permettent vraiment de rentrer dans un état de flow et sans que ça me disperse. Enfin, voilà, je vais t'en parler dans cette vidéo. Je t'ai aussi préparé ma playlist d'écriture en fait, une playlist que j'active à chaque fois que j'écris, qui est une playlist Spotify. Enfin, il y a une playlist Spotify et une playlist YouTube. Je t'en redirai plus dans la vidéo plus tard, mais en gros, tu pourras recevoir ces playlists par mail. Je te les envoie, tu as le lien dans la description, mais je t'en reparle tout à l'heure. Déjà, quel type de musique est propice pour l'écriture? Déjà, avant de répondre à cette question, quel type de musique n'est pas propice du tout? Moi, dans mon expérience, et puis de personnes que avec qui j'ai pu discuter, c'est souvent ça qui revient, c'est toutes les musiques où il y a forcément des paroles, où il y a des chansons, enfin les chansons en fait, hein, parce que ça vient parasiter. Nous, on est là, on est en train de produire, d'écrire, de créer, de jouer avec les mots. Et si on entend, quelqu'un qui chante, quelqu'un qui... alors, si c'est en anglais encore, si c'est en anglais et qu'on comprend pas trop l'anglais, si c'est dans une autre langue et qu'on comprend pas trop, ça peut passer. Mais typiquement, je sais pas, une musique de Johnny Hallyday, si on du coup, écrire sur une musique de Johnny Hallyday, je sais pas, hein, toi qui vois cette vidéo, peut-être que tu l'as déjà fait, n'hésite pas à nous le dire, mais ça m'a pas l'air vraiment faisable, forcément, parce qu'il y a des mots. Et donc nous, on est en train d'écrire des mots, donc il y a une interférence en fait. Donc vraiment, tout ce qui est chanson, c'est vraiment pas l'idéal. En tout cas, dans mon expérience, c'est vraiment pas ce type de musique qui me porte. Le type de musique qui me porte, ça va vraiment être des musiques type musique de film. Alors les musiques de film, c'est vraiment approprié, je trouve. Pas toutes, hein, évidemment, mais certaines. Et puis encore une fois, après ça dépend de ce que l'on veut écrire. Mais moi j'ai eu des sacrées expériences où en fait la musique vient. En fait, il y a un double tranchant. Je trouve qu'en fait il y a un côté à la fois bien entre guillemets et à la fois mal. Bon, j'aime pas couper comme ça, mais bon voilà, c'est pour simplifier. Dans le sens où en fait, la plupart du temps, quand il va y avoir une musique qui est très expressive, je te parle pas d'une musique ambiance un peu neutre, mais typiquement une musique de film où c'est très émotionnel, une musique de film, eh bien ça va me porter et ça va m'amener, c'est comme si je faisais corps avec cette musique, avec ces émotions, et j'écris en fait en m'harmonisant avec cette musique. Et souvent, enfin la plupart des cas, je suis content en fait de ce que j'écris parce que c'est vibrant en fait, c'est vivant, il y a un côté vraiment naturel, il y a un côté vibrant, humain en fait. Et j'ai vraiment l'impression que la musique m'a porté à ça. Et ça c'est vraiment le bon côté, c'est que du coup je vais m'harmoniser avec la musique et je vais me mettre au diapason en fait avec le style, l'ambiance de la musique, et je vais écrire en fonction. Et dans le côté moins bien, c'est le côté que ça va fortement influencer ce qu'on veut écrire. Et donc si par exemple on a une musique de film, alors je dis une musique de film, mais ça peut être aussi une musique instrumentale, hein. Ce type de musique là, si on a ce type de musique là et que c'est une musique par exemple très triste, j'aime pas réduire comme ça, triste, non, on va dire plutôt profonde, très profonde, mélancolique, un style mélancolique, et que nous on est d'humeur joyeux, et bien là ça va venir parasiter en fait finalement
notre expression. Et c'est pour ça que moi, en fait, moi, je me suis créé une playlist. Et en fait, si je tombe sur la bonne musique qui est en lien avec mon émotion, avec ce que je vis intérieurement, et ben super, je la laisse. Et sinon, je passe à la suivante en fait. Et je mets un mode aléatoire. Et comme ça, je passe d'une musique à l'autre. Et d'ailleurs, c'est cette playlist là. En fait, c'est une playlist Spotify. Je sais pas si tu as Spotify. Mais en fait, c'est une playlist que ça fait des années et des années que j'alimente. Ça doit faire depuis 2015 que je l'alimente et c'est une playlist qui s'appelle Inspiration. Et c'est en fait à chaque fois que je vais marcher ou sur Spotify, c'est bien parce que tu peux vraiment avoir ils te mettent un peu en avant des musiques, des nouvelles musiques qui peuvent te plaire, tout ça. Donc souvent, il y a une phase de recherche. Et dès qu'il y a une musique qui m'inspire, forcément je la mets dans ma playlist Inspiration. Et c'est vraiment la playlist que j'utilise pour écrire. Et dedans, il n'y a que des musiques instrumentales. Il doit y avoir quelques musiques avec des paroles, mais c'est de l'anglais. Puis sinon, la plupart, c'est vraiment... Moi, c'est la playlist dont je me sers pour écrire. Et ça m'arrive des fois de trouver une musique où vraiment je suis au diapason par rapport à ce que j'ai envie d'écrire, à ce qui est présent en moi. Eh bien, je décide de rester sur cette musique. Donc souvent, par exemple, ça c'est ce qui s'est passé hier, quoi. Hier, j'ai écrit un article et je suis resté sur la même musique pendant 1 heure. Je l'ai fait tourner en boucle. Et en fait, ça peut être une petite astuce, hein, si jamais je sais pas si ça peut t'inspirer, je sais pas, mais en tout cas je te partage ça. Si tu trouves une musique avec laquelle tu résonnes vraiment, tu peux vraiment la mettre en boucle. Et ça porte en fait, hein, la musique te porte. Et voilà, et c'est vrai qu'elle peut vraiment avoir une influence sur ce que t'écris, donc faut pas hésiter en fait à passer à une autre musique, évidemment, si ça va pas. Et c'est pour ça que moi je suis un gros adepte des playlists. Donc cette playlist là, c'est une playlist Spotify qui, voilà, je suis pas en lien, je fais pas une collab avec Spotify, hein, mais juste je te partage ça. Moi c'est vrai que je suis abonné à Spotify depuis des années, je suis très satisfait parce que ça me donne accès à énormément de musique, à toutes les musiques même. Et ce qui est bien avec Spotify, c'est que tu peux te faire tes playlists. Et donc voilà, moi je me suis créé cette playlist, elle fait 24 heures, je crois même 25 maintenant. Il y a énormément d'heures de musique. Donc en fait cette playlist là, si tu veux, je te l'envoie par mail. Comme ça tu la reçois directement, tu as le lien directement par mail. Et si t'as pas Spotify, j'ai créé une playlist YouTube. Alors voilà, j'ai pas pris le temps d'ajouter sur la playlist YouTube les 25 heures de musique, hein, je te laisse imaginer, ça fait énormément de musique. Mais j'ai quand même pris le temps d'en ajouter quand même pas mal. Donc c'est pour les personnes qui n'ont pas Spotify, vous pourrez utiliser la playlist YouTube. Donc je t'envoie ça par mail. Et voilà, et vraiment ça porte en fait l'importance de la musique. Pour moi, je trouve que ça te met dans un état modifié de conscience. Ça te sort en fait d'un état un peu normal, un peu automatique, et ça t'amène dans un flow, et voilà, tu t'harmonises avec la musique, ou des fois en fait tu n'entends même plus la musique. C'est vrai qu'il y a souvent ça me fait ça aussi, c'est que la musique finalement je prête pas attention à cette musique, mais elle me porte en fait. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans cette playlist j'ai vraiment sélectionné des musiques un peu dans ce style là, qui prennent pas trop de place, même s'il y en a qui prennent quand même de la place. Enfin voilà, c'est toujours un peu ce dilemme-là il y a des musiques qui prennent beaucoup de place, qui sont inspirantes à des moments, mais d'autres... enfin voilà, c'est pour ça qu'il faut sentir en fait, hein. Faut écouter et sentir, se dire ah bah là ouais, là ça me correspond, là ça me correspond pas. Mais vraiment, si je peux vraiment témoigner, c'est que ça porte en fait. Et ça m'a donné envie en fait de créer un album spécialement conçu pour l'écriture. Donc c'est l'album que je vais créer du 1er mai au 7 mai dans le cadre d'une retraite d'écriture. Et en fait
je suis hyper enthousiaste à créer ça parce que bon, ça fait des années, justement, comme je t'explique, hein, que j'écoute ce genre de musique, des musiques instrumentales, que je cherche, que j'affine mes recherches pour trouver les musiques qui correspondent, qui aident le plus à l'écriture, qui accompagnent le plus. Et donc je pense que j'ai cultivé un regard assez particulier et l'idée, c'est de, après avoir compris certaines choses, conscientiser ou non, mais en tout cas, l'idée, c'est que après toutes ces expériences, eh bien, je puisse créer mon propre album de musique pour écrire. Et comme ça, à l'avenir, je pourrais écrire en mettant ces musiques qui sont spécialement conçues pour l'écriture, parce que c'est vrai que même dans les playlists que j'utilise, c'est pas forcément des musiques spécialement pour l'écriture, donc des fois, voilà, il va avoir plein de voix, il va avoir des montées d'instruments, et j'ai pu observer que des fois ça peut me décentrer. Et là, l'idée, c'est vraiment de me dire, bah, en fait, j'ai jamais vu ça ailleurs, un album spécialement conçu pour écrire, et donc j'ai envie de le créer. Et bah, évidemment, si tu as envie de te le procurer, si tu as envie de l'avoir, tu vas pouvoir aussi, bah, toutes les personnes qui participent à la retraite d'écriture auront accès à cet album. Ça sera, à mon avis, entre 7 heures et 10 heures de musique, parce que je vais le composer en fait en une semaine, 2 heures par jour. Bon, il va y avoir beaucoup de musique, beaucoup d'heures de musique, et des ambiances, et des sons de la nature. Enfin, voilà, ah oui, parce que c'est vrai qu'il y a l'importance de la musique, mais il y a aussi l'importance des sons de la nature, notamment de la rivière, de la pluie, de tout ce qui va être océan. Et donc dans l'album que je vais créer, il y aura de la musique, et il y aura aussi des sons de la nature, des textures, voilà, du bruit blanc, enfin voilà, il y aura plein de choses. Bon, je te mets les infos dans la description si tu as envie d'aller explorer ça, si ça t'appelle. Je vais aussi faire une vidéo de mon expérience, c'est-à-dire que là, du 1er mai au 7 mai, donc j'organise cette retraite qui a lieu sur Zoom, et j'ai envie de documenter ça, de partager avec toi mon expérience, comment ça évolue, peut-être montrer aussi les retours des personnes parce que les gens en fait vont être en live, les participantes vont écrire en fait et auront la musique en live en fait. Et ça va être c'est assez expérimental, hein, parce que j'ai jamais vu ça ailleurs. Et c'est pour ça que je trouve ça sympa de faire une vidéo pour partager cette expérience-là. Comme ça aussi, je te partagerai un petit peu les musiques. Donc voilà, à partir de la semaine prochaine, je vais me filmer pour ça. Et donc bah, si tu as envie d'être accompagné par ma musique, parce que tu trouves qu'elle te touche, qu'elle t'accompagne, tu peux participer, ou tu peux même juste te procurer en précommande juste l'album, hein, c'est possible. J'ai mis en place cette option pour les personnes qui veulent juste avoir en précommande l'album. Et sinon, je t'envoie les playlists dont je t'ai parlé, donc playlist Spotify et playlist YouTube, spécialement conçues pour l'écriture. Voilà. Et enfin, spécialement conçues pour l'écriture. Non, mes playlists, mes playlists, elles ne sont pas spécialement conçues pour l'écriture, mais le thème de ces playlists, c'est inspiration. Donc c'est aussi des musiques que j'aime écouter quand je veux m'inspirer en allant marcher, par exemple. Enfin, voilà, c'est pas uniquement pour écrire en fait. Mais c'est propice pour l'écriture, clairement. Enfin bon, je te laisserai découvrir ça. Voilà, et puis n'hésite pas à nous dire dans les commentaires, à partager avec nous si toi tu as des ressources, s'il y a des musiques particulières qui t'aident à la concentration, à rester focus, à rester dans l'écriture, parce qu'il est vraiment question de ça aussi. C'est vraiment la musique qui vient nous permettre de rester concentré, de rester bien présent, je trouve. Moi, je peux vite me disperser, et je trouve que la musique m'apporte une forme d'ancrage, m'aide à rester là, dans l'ici et maintenant, et de rester dans un flow. Il y a un artiste qui s'appelle Brian Eno, qui est super aussi. Sa musique, elle y est dans ma playlist aussi, hein, mais bon, si tu veux l'explorer, bon, Brian Eno, et voilà, écoute, ouais, je te laisserai aller explorer, et je te souhaite de passer une magnifique journée. À bientôt.